Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. On est beaucoup content d'être avec vous ce matin. Vous nous avez manqué énormément pendant ce week-end. Aujourd'hui est lundi et vous faites bien de commencer votre semaine avec nous dans cette émission. Pasteur Jean Bosco, shalom. Shalom bien-aimé. Vous allez bien? Grâce au nom du Seigneur. Amen. À nos téléspectateurs. Amen. TVB, hein? TVB, tout va Tout bien. va bien. Et nous Laetitia, sommes au top. On est au top en plus. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? Tout va bien. Super, gloire à Jésus-Christ. Notre invité du jour, le colonel Apata. Shalom, colonel. Shalom. Vous allez bien? Ça va. On est dans l'armée, là, tout est méthodique. Avec vous, nous parlerons de la Côte d'Ivoire face au changement, donc au défi de changement climatique, mais plus précisément de l'agriculture zéro déforestation. C'est bien cela? Tout à fait. C'est quoi le défi, d'une manière générale, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui face au problème donc, des changements climatiques? Ok. La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'Afrique qui polluent le moins de 5%. Je dirais de façon générale au niveau des pays africains, mais nous recevons de plein pied les effets collatéraux des changements climatiques. Okay. Et la chose est telle qu'aujourd'hui, nous avons des inondations, nous avons des saisons que les parents ne maîtrisent plus. Les effets sont là et chacun à son niveau prend quand même une bonne part au niveau de tous ces effets collatéraux. Voilà. Super, et nous parlerons de cela aujourd'hui longuement dans cette émission. Restez donc avec nous. Laetitia, avec toi dans Culture Actu, le Trickbox. Dans Culture Actu, aujourd'hui, on parlera musique comme tous les lundis. Ça sera une découverte extraordinaire aujourd'hui. Et dans le Trickbox, on donnera quelques astuces d'un fruit que nous consommons régulièrement. Ça sera l'orange. Allez, vous connaissez plus ou moins le programme de cette émission de ce matin. Pour l'heure, prenons nos différentes Bibles, installons-nous et méditons ensemble. Le pasteur Jean Bosco, nous parlons de la puissance de l'amour de Dieu. Allez-y, pasteur. Si on me posait la question de photographier Dieu, je ne verrais pas la possibilité de le faire. Mais si je parviens à photographier l'amour, je dirais que c'est l'image de Dieu. Dieu est amour. Dieu peut être seul en tout, omniscient, omnipotent, puissant, saint. Mais il y a une chose qui ne peut pas lui permettre d'être seul, c'est le fait que Dieu est amour. Et quand je parle l'amour de Dieu, ce n'est pas son caractère, c'est sa nature. Dieu peut se fâcher, il peut se mettre en colère, mais ce n'est pas sa nature. Ça, c'est l'un de ses caractères. Malheureusement, aujourd'hui, la révélation de l'amour de Dieu, c'est la chose la plus rare. Même les gens qui ne prient pas, qui sont des incroyants, qui sont des païens, ils savent que Dieu est saint. Ils savent que Dieu est puissant. Mais l'amour de Dieu n'est qu'une question de révélation. Je ne parle pas ça comme une doctrine, mais je parle comme une expérience. Où tu réalises que Dieu est ton Père. Où tu réalises que ta vie, lorsque tu regardes sur le rétroviseur de la vie depuis la naissance jusqu'à présent, tu as toujours été le témoin de l'amour de Dieu, même dans des choses que tu comprenais ou tu ne comprenais pas. Dieu t'aime. Et quand je dis que Dieu t'aime, il t'aime à 100%. Il y a une parole dans la Bible qui déroute beaucoup de gens. Quelqu'un s'est présenté devant le Seigneur et lui dit, quel est le plus grand commandement selon la loi? Il dit, le plus grand commandement, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de ta force, de toute ton intelligence. Ces versets-là ne nous concernent pas. Parce qu'il s'agit de la loi. La Bible dit, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ça veut dire, aujourd'hui, je ne dois pas chercher à vouloir combien moi j'aime Dieu. Je dois d'abord chercher à savoir comment il m'aime. Combien Dieu m'aime. Parce que le trop plein de l'amour de Dieu qui a envahi mon cœur, qui peut me pousser à l'aimer. Mon amour, ce n'est qu'une réaction, mais l'action, c'est l'amour de Dieu. Car tant Dieu a aimé le monde, qu'il a donné. C'est lui qui a pris l'initiative. Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative. Je n'ai pas prié. Je ne l'ai pas cherché. Je ne savais même pas prononcer son nom. Mais avant même que je vienne sur cette terre, sur cette machine ronde, il a choisi
de mourir pour moi. La Bible dit, lorsque j'étais encore pécheur, Jésus a choisi de mourir à ma place. Il ne m'a pas sollicité. Il ne s'agit pas, beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour aimer Dieu? Le standard de Dieu est très haut. Jésus-Christ a comblé son cœur par rapport à l'amour. Ce que je dois toujours méditer et savoir, combien Dieu m'aime, comment Dieu se préoccupe de moi. Je suis le chouchou de Dieu. Je suis la préoccupation de Dieu. Je suis le chéri de Dieu. Dieu me garde dans son cœur. Le diable peut tout te révéler, mais la seule chose qui ne pourra pas te révéler, c'est l'amour de Dieu. Quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il n'a pas guéri le malade, il n'avait pas encore sauvé les hommes et les femmes, il n'avait pas encore ressuscité Lazare, il n'avait pas encore multiplié le pain, mais dès qu'il sort des eaux de baptême, le Père a fait cette déclaration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette phrase-là, c'est celle qui a accompagné Jésus-Christ jusqu'à la fin de son séjour ici. Et ce matin, laisse que cette phrase du témoignage de l'amour de Dieu t'accompagne dans tout ce que vous allez faire. La Bible dit, l'amour de Dieu ne consiste pas que nous l'avons aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Il y a un autre verset qui nous déroute, c'est Apocalypse qui dit que ce que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Non, non, il ne s'agit pas de moi. Mon amour n'a jamais été le premier. C'est son amour qui est le premier. Mais c'est lorsque je sers le Seigneur, sans être motivé par son amour, ça, j'ai abandonné le premier amour. J'ai deux personnes dans la Bible. L'un prétendait qu'il aimait Jésus. Il s'agit de Pierre. L'autre, lui, il était convaincu que Jésus-Christ l'aimait. Mais lorsque le maître a été arrêté, qui s'approche près de la croix, même crucifié, celui qui prétendait qu'il aimait Jésus, il s'agit de Pierre, il n'a pas pu rester là près de la croix. Il était très loin. Il a pris la poudre d'escampette, il a fui. Il était loin de tout le monde. Mais c'est lui qui savait que Jésus-Christ l'aimait. Il s'agit de Jean. C'est celui qui est resté à la croix et Jésus a dit, fils, Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Cela veut dire, mon amour a des limites. Même quand je prétends que j'aime Dieu, a des limites. Mais l'amour de Dieu, si je suis convaincu de son amour pour moi, quel que soit ce qui peut arriver, rien ne peut faire quelque chose dans ma vie. La Bible dit ceci, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire les gens vont chercher des raisons pour que Dieu te haïsse, que Dieu ne t'aime pas. Et c'est ça l'incompréhension, parce que l'amour de Dieu scandalise beaucoup de gens. Ils disent, mais pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi seulement lui? Parce que l'amour de Dieu scandalise. L'amour de Dieu est extravagance. Dieu, vous savez, là où il y a l'amour, on est un peu stupide. Et les gens posent la question, mais comment on peut aimer une personne comme ça? Dieu a choisi d'aimer. Il a donné le meilleur de tout. Et le meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des chrétiens qui croient que lorsque nous étions des païens, on dirait que Dieu était beaucoup plus tolérant, il nous aimait, il nous supportait. Mais maintenant que nous sommes devenus chrétiens, il est devenu beaucoup plus sévère. Je vais lire un texte pour nous éclairer. La Bible dit, à peine mourra-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Ce qui est normal, c'est de mourir pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Et là, je souligne, si quelqu'un veut connaître la définition de l'amour de Dieu, qu'il n'aille pas dans le dictionnaire. L'amour de Dieu est bien défini à la croix de Golgotha. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Deuxièmement, à plus forte raison donc, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Donc aujourd'hui encore que je suis devenu enfant de Dieu, même Dieu m'aime plus que cela. La Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison. Il s'agit d'une comparaison. C'est comme ça, il est important. Il y a aussi deux paraboles qui déroutent beaucoup de chrétiens. C'est la parabole, n'est-ce pas, du juge inique et de l'ami qui n'a pas voulu ouvrir la porte lorsque son ami lui sollicitait le pain. Ces deux paraboles, ce ne sont pas des comparaisons. Ce n'est pas des vraies images de Dieu. Ce sont des contrastes. Dieu n'est pas ce juge-là. Parce que les gens disent, il faut importuner Dieu. Regarde cette femme-là.
femme-là, qui était veuve, elle est allée plusieurs fois et après, n'est-ce pas, le juge l'a donné gain cause simplement parce qu'il a importuné. C'est comme ça nous devons importuner Dieu. Non, ce texte-là ne reflète pas l'image de Dieu. Ce juge-là, c'est un juge méchant, mauvais, impénitent. Dieu n'est pas comme cela. Yes. La Bible veut simplement dire, si méchant qu'il est, et à la fin, il a pu donner la solution à cette femme, à plus forte raison, votre Père ne le fera pas. Et il donne une autre parabole. Il dit, méchant que vous êtes, si votre enfant vous demande de la pierre, vous n'allez pas, du pain plutôt, vous n'allez pas donner la pierre. Si vous demande, n'est-ce pas, du poisson, vous n'allez pas lui donner le scorpion. Méchant que vous êtes, à plus forte raison, votre Père. Cela veut dire, dans tout ce que nous faisons du bien pour nos enfants, Dieu trouve que c'est absolument rien par rapport à lui. Et j'aime bien la dernière parabole. Et là, l'ami est venu voir son ami, il a frappé l'ami, il dit non, non, je ne peux pas ouvrir parce que je dors avec mes enfants. Et les gens disent, ah oui, il faut persévérer, il faut importuner Dieu, c'est comme ça Dieu va agir. Mais cet ami-là, ce n'est pas un bon ami, même dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas l'image de Dieu, c'est un contraste. Dieu veut simplement montrer les êtres humains, même lorsqu'ils sont méchants, ils arrivent à faire de bonnes choses. Et moi, Dieu, votre Père, qui n'a que de l'amour pour vous, pourquoi je ne vais pas vous donner ce que vous demandez? Dieu nous aime et le jour que Dieu va cesser à nous aimer, il disparaît. Parce que l'amour, c'est sa nature. Yes. Et l'amour de Dieu, c'est le premier. Notre amour n'est que la réaction. Mais l'action, la fondation, c'est l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé Jean Bosco qu'il a donné son fils. Afin que quiconque Jean Bosco croit ne périsse pas. Il n'y a pas la mort, mais que je puisse avoir le Zoé, la vie de Dieu, la vie abondante. Et c'est le cadeau que Dieu m'a donné. Nous sommes aimés de Dieu. J'aimerais bien le téléspectateur puisse mettre le 2 mains sur la poitrine, dire 100%, je suis aimé par Dieu. 100%, je suis aimé par Dieu. Amen. Amen. Amen, wonderful. Bravo. Colonel Apata, Oui. c'est intéressant de se rappeler que Dieu nous aime au-delà et au-dessus de tout. Tout à fait. C'est l'amour de Dieu qui nous a permis de nous tenir debout, de pouvoir marcher et d'être là. Et chaque jour, lorsque nous nous réveillons de notre lit, dès lors que nous ouvrons les yeux, nous devons contempler l'amour de ce Dieu-là. Amen. Amen. Qui nous tient toujours dans le creux de ses mains. Amen. Et c'est formidable. 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 Pasteur, vous l'avez constaté vous-même aujourd'hui, ce message de l'amour de Dieu tend à disparaître nos différentes assemblées. C'est quoi la raison? C'est quoi les raisons? Quelles sont ces raisons-là? Ce qui est même étonnant, c'est que tu vas comprendre, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, même le croyant semble être froid. Parce que nous sommes entourés de beaucoup d'exemples de manque d'amour. On grandit dans la méchanceté. C'est comme ça les genres de prières, par exemple, des combats spirituels. Nous allons détruire nos ennemis, nous allons les calciner. Ça adhère beaucoup de gens parce que nous avons des références. Nous avons des éléments de méchanceté autour de nous. Mais l'amour, c'est tellement rare. Entre ta Dieu et amour. Et vous savez, quand Jésus-Christ sort des eaux de baptême, la Bible dit, il est allé au désert, le diable l'a tenté. Et quand le diable le tente, il dit, si tu es le fils de Dieu, change le pierre en pain. Il n'a pas rappelé Jésus, si tu es le fils bien-aimé de Dieu. Parce que le diable peut tout te rappeler, sauf te rappeler que Dieu t'aime. Et Jésus dit quelque chose de formidable. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle est cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu dans ce contexte? Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. C'est cette parole qui nous fait vivre, pas une autre parole. La démarche, ce n'est pas chercher à impressionner Dieu, que j'aime Dieu. Ça, c'est la religion. Non, non. La démarche, combien je suis aimé par lui. Combien je suis aimé. Et la réponse de l'amour, c'est l'amour. La récompense, c'est l'amour de l'amour. Cela veut dire, parce qu'il m'aime, je peux que l'aimer. Mais mon amour n'est pas le premier. Non, non, mon amour n'est pas le premier. Je n'ai pas pris l'initiative. J'étais ennemi de Dieu. Mais lui, il a choisi de m'aimer. C'est sa nature. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Mais Dieu est amour. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Pour que quelqu'un ne soit pas mondain, il ne faut pas gronder sur lui. Il ne faut pas lui prêcher sur le péché. Non, non, il dit, celui qui n'aime pas le monde, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
Ça veut dire pour que quelqu'un n'aime plus le monde, ce qu'il faut mettre dans son cœur, c'est l'amour du Père. L'amour de Dieu. Dès que tu prêches l'amour et que l'amour prenne la place dans son cœur. J'aime bien la parole de Dieu. Dieu, notre espérance ne trompe pas. Pourquoi ça ne trompe pas? Parce que Dieu a répandu par son esprit l'amour dans nos cœurs. Pourquoi? C'est que je crois en Dieu, l'espérance que j'ai pour lui, je sais que ça ne peut pas être une espérance trompeuse parce que je sais qu'il m'aime. Le fait qu'il m'aime. J'aime encore un autre verset qui dit soyez les imitateurs de Dieu comme des fils bien-aimés. Tu ne peux pas imiter Dieu quand tu n'es pas convaincu de son amour. Il dit les fils bien-aimés de Dieu. C'est un fait que je suis. C'est comme ça, vous voyez, dans une famille, quand un enfant se sent aimé par son père ou sa mère, finalement, il fait le métier de son père. S'il était professeur, il devient professeur. Parce que l'amour le pousse à l'imiter. Ça veut dire que tu ne peux pas imiter Dieu lorsque tu n'es pas imbibé de son amour. Et quand je parle de l'amour de Dieu, je ne parle pas de l'amour de ton copain, ni de ton fiancé, ni de ton mari, ni de ton patron. Je parle de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et le fait qu'il est amour, il ne peut pas être seul. C'est comme ça qu'il nous a créés. Quand Dieu dit par exemple à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il voulait simplement dire, il n'est pas bon que l'homme soit comme moi j'étais dans Genèse chapitre 0, verset 0. Cela veut dire j'étais seul. Je vois que l'homme que j'ai créé a le même problème, il a l'amour, mais n'a pas de répondant. Donc Dieu nous a créés pour que nous soyons les répondants de son amour. Parce que Dieu ne peut pas s'adorer. Seulement nous qui pouvons l'adorer. Et la réponse à l'amour de Dieu, c'est l'adoration. Tout ce que nous faisons, soit que nous mangeons, nous buvons, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen, amen. C'est fort. Laetitia, question. C'est fort, comme tu viens de le dire. Là, ça. Aïe, aïe, aïe. Oui. Pasteur, comment justement vivre cet amour de Dieu, se rappeler sans cesse que Dieu nous aime? C'est une question de conscience. C'est une question de les déclarer. Vous serez surpris, Jean est le seul qui dit qu'il est le disciple que Jésus aimait plus. Pierre ne l'a pas dit, André. C'est lui-même qui témoigne. C'est parfois prétentieux, ça. Non, c'est pas prétentieux, il faut le témoigner. et Jésus dit quelque chose de fort. Il dit, le Père vous aime comme il m'aime. Donc, le degré de l'amour de Dieu, pour moi, c'est le même degré qu'il a pour Jésus-Christ. Pas plus, pas moins. Donc, je suis le chouchou de Dieu. La Bible dit, celui qui vous touche le prunelle de l'œil de Dieu. Regardez ma position, je suis prunelle. Pas l'œil, mais la prunelle, la partie là sensible. Yes. Donc, tu ne peux pas me toucher. Je suis invincible. Je suis intouchable. Je lui appartiens. Je suis le fruit de son amour. C'est lui qui me touche, il touche Dieu. Il m'aime, pas à cause de ce que je fais. Quand Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, Jésus-Christ n'avait rien fait. N'avait pas guéri le malade, mais le Père a témoigné. L'amour de Dieu ne consiste pas par ce que je fais. L'amour de Dieu, c'est lui qui a choisi de m'aimer. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de choses que je peux faire pour que Dieu m'aime beaucoup et il y a des choses que je ne fais pas pour que Dieu m'aime moins. Il m'aime un point et full stop. Ça s'arrête là. Stop là. C'est formidable, ça passe. Vous allez nous bénir ce matin. On est déjà bénis par cette exhortation. Que Dieu nous aide à avoir cette conscience qu'on est vraiment aimé par lui. Avoir la conscience de le témoigner. Il ne faut jamais écouter les gens qui te disent « Ah non, si Dieu t'aime, pourquoi tu n'es pas marié? Si Dieu t'aime, pourquoi tu n'as pas ça? Si Dieu t'aime, pourquoi tu as telle situation ?» Non, non, je dis et je le répète, Dieu a prouvé son amour lorsque j'étais pécheur. Christ est mort pour moi. Ça veut dire que c'est la croix qui définit l'amour de Dieu pour moi. Les autres, ce sont des questions d'ignorance ou de lumière ou de vérité que je n'arrive pas à connaître. Et pourquoi l'amour n'est pas prêché? C'est l'œuvre, c'est la stratégie raffinée du diable. Il sait que quand tu es convaincu de l'amour de Dieu, rien ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Il n'y a rien. Les gens vont chercher, ils trouveront des choses pour lesquelles pour dire à Dieu, non, non, pas lui. Il n'y a rien. Rien ne peut, rien, ça veut dire rien. Rien vraiment. Peut te séparer. Il n'y a pas de jour où Dieu... C'est comme ça, c'est regrettable aujourd'hui. On présente Dieu comme un dictateur, un méchant, un despote. Si tu le permets, ce jour-là, à l'école du dimanche, on m'a fait un rapport, une petite fille qui a fait une gaffe à la maison et
Et la maman a dit, je vais t'accuser sur ton père. Il dit, ah non, il n'y a pas de problème. Et la mère a dit, je vais t'accuser à Jésus. L'enfant dit, ah, ne m'accusez pas Jésus. Il a tué Pharaon. Il a fait ça. Voilà l'image que nous présentons de Dieu. Un Dieu méchant. Une fille qui grandit comme ça, c'est malheureux. C'est quel christianisme? Quelle image nous donnons de Dieu? Même lorsque nous prions, nos gestes, mais les enfants disent, mais quel est ce père-là pour donner à mon père? Il doit faire des grimaces, des gymnastiques. Mais pourquoi il ne le donne pas simplement? Nous donnons une très mauvaise image de Dieu. Il est notre Père. Pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu en adulte et mourir directement à la croix? Il est resté durant 33 ans. C'est simplement pour nous dire, le Père que vous ne voyez pas, je suis là son représentant. Quand vous êtes malade, il vous guérit. Quand vous avez faim, il vous nourrit. Yes. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Et ça, c'est extraordinaire. C'est différent de Moïse, c'est différent de l'Ancien Testament. C'est le reflet du Père. Le Père, parce que la Bible dit, nul n'a vu le Père si ce n'est que le Fils qui était dans ses entrailles. Même Moïse n'a jamais vu Dieu. Quand les 10 commandements sont venus, ce sont les anges qui l'ont apporté. Le seul qui a vu Dieu, c'est Jésus-Christ. Il était dans les entrailles. Et quand il est venu, c'est lui le reflet de Dieu. Je ne dois pas chercher Dieu en mélangeant Jésus et Moïse, Jésus et Jérémie, Jésus et Élie. Non, non, il n'a qu'une seule image, c'est Christ. Et cette image, je le vois durant les 33 ans. Comment il a fait, comment il a agi, comment il a parlé aux pécheurs, comment il a dit aux gens qui étaient en souffrance. Aujourd'hui, je pose beaucoup la question, surtout la parabole de l'enfant prodigue. Quand il est rentré, s'il avait la malchance de rencontrer son grand frère, ça allait être malheureux. Il n'aurait pas à avoir l'alliance, il n'aurait pas à avoir la fête, il n'aurait pas à avoir, n'est-ce pas, de nouveaux habits. Parce que la plupart des prédicateurs que nous écoutons dimanche, ce n'est pas la voix du Père, c'est la voix du Fils aîné. Mais nous voulons que la voix du Père parle chaque dimanche. Quand l'enfant disait, ne me prends pas comme l'un de tes enfants, le Père n'a pas occupé cela. Il a juste écarté le bras, il a arrosé de baisers. Et quand l'enfant a mis la poitrine, il dit, je péchais contre toi. Qu'est-ce qu'il a fait repentir? C'est juste le battement du cœur de son Père. Et quand la tête est arrivée sur la poitrine, il dit, je péchais contre toi. Nous voulons écouter la voix du Père. Malheureusement, la plupart des prédicateurs, c'est la voix du fils aîné de la maison. Merci, pasteur. Vous avez béni cette journée. Allez-y, pasteur. Seigneur, arrose-nous de ton amour. Amen. Et fais-nous prendre conscience de cet amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance de l'amour de Dieu. Quel message fort, hein, qui nous donne vraiment l'assurance que Dieu nous aime. Parlons maintenant culture avec Laetitia dans Culture Actu. Laetitia, pour ce lundi, comme tous les lundis, nous parlons musique. Musique. Et aujourd'hui, on va se tourner vers le Nigeria et parler d'une artiste forte, talentueuse là-bas. Elle est née le 18 septembre 1987 à Lagos. Elle est seconde d'une fratrie de 4 enfants et seule fille d'ailleurs. Elle est auteure, interprète et compositeur. Elle se nomme Ada Eyi. Ada est épouse et mère de 2 enfants. Elle est diplômée en ingénierie chimique et des matériaux polymères qui a été obtenue à la Lagos State University. Ada se distingue très jeune déjà au sein de la chorale de l'église et s'est produite justement aux côtés de Tosin Jegede, très populaire dans les années 80. Ada est une femme forte, une femme aux multiples talents. Elle est capable de composer une louange encourageante et une louange même qui va nous entraîner dans la danse. Son premier album intitulé Indie Night est sorti en 2009 et en 2017, elle sortira son 3e album, Future Now. Aussitôt sorti, cet album-là va devenir un album qui va se démarquer justement, qui va prendre la place et sera classé justement premier dès le même jour de sa sortie. Voilà. Alors, Ada, en tant que musicienne et productrice de musique chrétienne, est très fière de produire une musique 100% gospel et justement, au travers de cette musique-là, elle voudrait toucher quelqu'un, changer la vie de quelqu'un et que cette musique-là soit un témoignage justement pour quelqu'un qui puisse écouter cette parole.
Merci Laetitia, vous retrouvez en tout cas Ada sur les antennes de LMTV avec sa nouvelle sortie, un très beau clip qui nous permet de découvrir encore à nouveau l'amour de Dieu, un amour qui se manifeste parfois comme un soleil qui nous éclaire. Autre chose à savoir sur l'artiste? C'est une artiste formidable, une musique remplie de foi, une musique remplie d'électricité. J'ai pu voir lors d'une interview où elle rendait le témoignage d'une dame qui a été transformée, qui a été touchée justement simplement en écoutant une de ses musiques. Elle était sur le point de se suicider, mais en entendant la chanson d'Ada, elle est restée bloquée et ses enfants l'ont trouvée dans cette position-là. Wonderful. Pasteur Bosco, comme quoi une musique inspirée peut délier les cœurs. Oui, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit par des cantiques inspirés. Un autre moyen pour atteindre la plénitude, c'est aussi le fait de chanter des louanges à l'honneur du Seigneur. Je crois que c'est très, très, très important. Nous qui n'avons pas la grâce d'avoir de belles voix, ce n'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais c'est juste l'élan du cœur. Et quand on a des personnes comme ça talentueuses, on peut que bénir le Seigneur. Ça fait la richesse du corps du Christ. Amen. Merci Laetitia pour cette présentation. Dada, et il est temps pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour et parler d'agriculture zéro déforestation. C'est maintenant dans l'invité du Wake Up. Notre invité du jour est colonel des eaux et forêts en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons de l'agriculture zéro déforestation. Shalom, colonel. Shalom. Vous allez toujours bien, s'il vous plaît. Très bien. Alors, dites-nous tout sur la déforestation et l'agriculture. Ok. Agriculture zéro déforestation, ce thème peut paraître, je dirais, contradictoire. Comment peut-on faire l'agriculture sans détruire la forêt? Voici toute la problématique. En réalité, en l'espace d'un demi-siècle, la Côte d'Ivoire a perdu les 3/4 de son patrimoine forestier. Et l'une des raisons pour lesquelles la forêt a énormément pris un coup, c'est que la Côte d'Ivoire a décidé, n'est-ce pas, de faire de l'agriculture le cheval qui a permis à ce pays de se développer. Et cette agriculture ne se fait pas ailleurs que dans la forêt. Du coup, notre patrimoine forestier a pris un coup énorme. En dehors du fait que l'agriculture soit le moteur du développement de la Côte d'Ivoire, il y a eu d'autres raisons qui ont amené, n'est-ce pas, cette déforestation énorme. Et écoutez, nous perdons environ 200 000 hectares de forêt chaque année. Wow, énorme. 100 000 hectares de forêt chaque année. Et lorsque nous ramenons cette perte, cette vitesse, je dirais, de la disparition de la forêt à des normes un peu plus raisonnables pour que l'esprit puisse comprendre, disons qu'en l'espace de 2 minutes, nous perdons une superficie égale à un stade de football. Voici la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Dans le monde entier, chaque 7 secondes, nous perdons une superficie égale à un stade de football. Et donc, par rapport à cette vitesse de la disparition de la forêt, il y a des conséquences énormes. Des conséquences énormes. Et donc, l'agriculture zéro déforestation, il s'agit de mener, n'est-ce pas, nos parents paysans à une autre approche, à une autre façon de faire. Et pour pouvoir y parvenir, il faut qu'eux-mêmes prennent conscience de l'avenir de notre économie et surtout de notre forêt. Agriculture et forêt, ça fait vraiment bon ménage. Écoutez, lorsque nous voyons le V baoulé, qui auparavant était un peu dans la zone de Dimbokro, d'Aoukro, ce V-là s'est déplacé exactement vers le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, tout simplement à cause de la forêt de taille. La forêt de taille. Parce qu'aujourd'hui, avec l'existence de cette forêt, la pluviométrie est beaucoup plus aisée et donc les parents se trouvent beaucoup plus aisés, n'est-ce pas, de faire l'agriculture dans ce domaine-là, vers cette partie de la Côte d'Ivoire. Alors, cette question est tellement importante qu'elle cristallise toutes les attentions chaque année. Alors, le changement climatique, les conséquences sont énormes. J'ai eu la chance, je dirais, d'assister aux 5 dernières COP, depuis la COP de Paris jusqu'à l'année surpassée où nous étions à Madrid. Je vous assure que le monde entier se réunit pour adresser ces questions
de l'impact, je dirais, de la disparition, n'est-ce pas, de notre forêt et surtout les effets collatéraux des changements climatiques. On peut mener l'agriculture autrement. On peut rendre notre agriculture résiliente. On peut la rendre performante. On peut même utiliser aujourd'hui des semences beaucoup plus adaptées, je dirais, à la productivité. Aujourd'hui, notre cacao produit bon an, mal an autour de 500 kilos à l'hectare. Alors qu'il y a des essences aujourd'hui de cacao, des espèces de cacao qui peuvent même amener à produire 4-5 tonnes à l'hectare. Et donc, il y a une nouvelle façon de faire. Et cette nouvelle façon de faire, inexorablement, nous permet effectivement de voir le concept d'agroforesterie. C'est de plus en plus ce qui est défini dans la nouvelle politique. L'État de Côte d'Ivoire dit, tiens, 40% de notre production cacaoyère quitte dans les forêts classées. Alors, qu'est-ce qu'on fait au risque de voir notre cacao avoir de l'embargo? Parce qu'aujourd'hui, le monde entier veut savoir exactement quelle est l'origine de tout ce que nous produisons. Est-ce que ce que nous faisons, c'est au détriment du patrimoine forestier? Autrement dit, les consciences sont en train de s'aiguiser. Et donc, pour pouvoir adresser ces questions, l'État de Côte d'Ivoire a pris les taureaux par la main. Alors, pour dire, voilà, il y a une nouvelle politique qu'on appelle la SPREF, la nouvelle politique de reforestation, de reconstitution du patrimoine forestier. Et au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, cela a été adopté. Et aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, d'ici les 10 années à venir, à reconstituer les 20% de nos patrimoines forestiers, soit 300 millions d'arbres chaque année environ sur les 10 années pour nous permettre, n'est-ce pas, de reconstituer notre couvert forestier qui aujourd'hui tourne autour de 11%. 11% devant aller à 20% et pour pouvoir y parvenir, il nous faut faire des efforts. Et ces efforts-là ne peuvent se faire qu'avec la contribution des uns et des autres. D'abord, la population qui doit être, n'est-ce pas, je dirais, sensibilisée, le monde paysan, les autorités, en tout cas, tous ceux qui, n'est-ce pas, plus ou moins interviennent à quelque niveau que ce soit, doivent pouvoir prendre, n'est-ce pas, leur part par rapport à la reconstitution du couvert forestier. Voici le défi à relever. Défi à relever. Oui. Pratiquement, comment ça va se faire quelles sont ces personnes-là qui sont beaucoup plus actrices dans ce projet? Oui, c'est tout le monde, j'allais dire. C'est tout le monde. Nous avons, selon les cibles, il y a plusieurs projets qui ont été développés au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Le projet de reboisement qui fait la sensibilisation au niveau des établissements scolaires. C'est ce projet que moi je conduis, le projet Une école 5 hectares de forêt. Il y a l'autre aspect qui consiste à reconstituer les flancs de montagne. Il y a, je dirais, les forêts sacrées qu'il faut pouvoir réhabiliter. Il y a les forêts du domaine rural qu'il faut pouvoir conserver. Il y a les forêts même, je dirais, de patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir les forêts que la Tour de Force gère et ainsi de suite, les parcs nationaux. Tout ça mis ensemble, ça doit pouvoir nous permettre véritablement de reconstituer notre couvert forestier. Donc le défi est énorme. Et il faut vraiment l'implication de chacun. Tout à fait. Parce que si on fait un parallèle avec la Bible, il est important que l'être humain soit en mesure de protéger cette nature que Dieu lui a donc donnée. Ouais, je crois même que c'est un péché lorsque on ne respecte pas l'environnement, parce que on porte atteinte à la vie, l'environnement. Et aujourd'hui, à part la Bible, à part la Bible et la révélation, une autre manière pour connaître Dieu, c'est au travers, n'est-ce pas, de sa création. Et cette création, lorsque nous la polluons, nous l'abîmons, ne donne plus le reflet de Dieu. Parce que si la pollution aujourd'hui peut causer de problèmes, on dira, mais est-ce que c'est Dieu qui a créé ce genre d'environnement? Et si je peux aborder dans le même sens, aujourd'hui, les églises sont partout. Je suis ici à Abidjan, sur chaque rue, je vois qu'il y a une église. Pourquoi on ne doit pas mobiliser, conscientiser le pasteur, que chaque église arrive à planter des arbres? Et ça sera quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois que, pour moi, une grande église, ce n'est pas une église qui a beaucoup de gens, c'est une église qui a l'impact
impact dans la société, qui peut arriver à faire quelque chose dans la société. Et par exemple, là, je trouve que c'est quelque chose de judicieux que nous, les pasteurs, nous soyons les premiers, parce que c'est par la création qu'on arrive à connaître que Dieu existe. On connaît Picasso par ses tableaux, et Dieu, on le connaît par la création, la créature, que nous avons les montagnes et toutes ces choses-là. Donc, si l'état de nos pays africains, particulièrement ici, la Côte d'Ivoire, peut aussi sensibiliser les pasteurs et les églises par rapport à l'environnement. Parce que le saint livre que je tiens là, c'est un livre, quand Jésus voulait prêcher par le royaume de Dieu est semblable à un figuier. Figuier, c'est pas l'ordinateur, c'est quelque chose de l'environnement. Donc Jésus-Christ n'a jamais dit le royaume de Dieu est semblable à une machine à laver. Non, non, il a utilisé les éléments de la nature pour porter, n'est-ce pas, des enseignements beaucoup plus profonds. Donc, il y a lieu que nous puissions bien comprendre, n'est-ce pas, l'environnement pour mieux capter aussi le message. Le message de Christ. Colonel, voilà qui est bien clair, hein, il faut sensibiliser les hommes de Dieu, l'Église et tout ça. Tout à fait. Ce que le pasteur dit, c'est tellement important qu'aujourd'hui, l'Église doit vraiment prendre sa part dans cette reconstitution du couvert forestier. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire que Dieu nous a donné de pouvoir participer à la créature, à la création, au travers des prêches, des prédications. Nous sensibilisons, nous amenons les hommes véritablement à avoir des comportements qui, ma foi, cadrent avec la norme. Et cette norme-là doit pouvoir nous permettre de vivre dans un environnement sain. Et cet environnement, c'est important. Lors de ma formation, j'ai passé 2 années dans le désert, plus précisément en Mauritanie. J'ai vécu dans le Sahel. Je sais ce que c'est que le désert. J'ai touché du doigt les réalités du désert. Lors de ma formation, j'ai été en Israël pour une formation et j'ai vu l'effort que l'État hébreu a dû consentir pour pouvoir reverdir un tant soit peu, je dirais, le sud et le Negev. Alors, lorsqu'on arrive à des situations irréversibles, c'est vraiment difficile de pouvoir rattraper. Alors, pendant que nous sommes à un stade où nous avons encore la possibilité, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de tous les pays, de pouvoir faire quelque chose à travers le planting d'arbres, comme on le dit, il faudrait que chacun s'y mette, que les églises prennent à bras le corps, n'est-ce pas, cette problématique, parce que l'arbre a un coût financier. Non seulement a un coût financier, mais l'arbre a, je dirais, un impact environnemental indéniable. Imaginez un tant soit peu une église qui met en place un reboisement, une terre, une plantation de teck pour être plus court et plus concret. Une plantation de teck. 1 hectare de teck, en 20 ans, rapporte au bas mot entre 20 et 25 millions. Les églises cherchent des moyens, n'est-ce pas, pour impacter, je dirais, socialement les membres du corps de Christ, pour pouvoir, n'est-ce pas, construire des édifices. Voici, au niveau du ministère des Eaux et Forêts, nous avons, je dirais, tout l'arsenal nécessaire, nous avons toutes les capacités, nous avons toute la technologie pour pouvoir aider, n'est-ce pas, à mettre en place des reboisements qui peuvent profiter à ces établissements scolaires, qui peuvent profiter à ces églises, qui peuvent profiter à toutes ces communautés. Yes. Et en le faisant, nous, inexorablement, nous luttons contre les changements climatiques. Les changements climatiques. Et cela va impacter notre environnement et ça va nous donner un mieux-être et chacun, tout le monde y gagne. Il gagne et la gloire revient à Dieu. Merci, colonel Apata, pour cette sensibilisation à la réforestation. On va retrouver Laetitia dans la dernière rubrique de cette émission, c'est bien le Trick Box. Et c'est maintenant. Vous aimez consommer l'orange. Laetitia nous donne aujourd'hui les bonnes raisons, les bienfaits de l'orange. Justement, alors pourquoi consommer l'orange? Aujourd'hui, on va parler de 3 petites vertus que l'orange nous apporte sur la santé. La première des choses, c'est que l'orange va nous empêcher de vieillir prématurément. Étant donné que l'orange contient des minéraux essentiels, par exemple des antioxydants, qui vont combattre justement les radicaux libres qui sont dans notre corps, on va constater, plus on en consomme, peut-être 1 orange par jour,
on va constater justement un ralentissement dans le vieillissement. Deuxièmement, l'orange va nous permettre de pouvoir avoir une bonne vue, comme la carotte et l'avocat dont nous avons parlé la dernière fois sur ce plateau. L'orange également contient un minéraux, des protéines essentielles, des nutriments essentiels qui vont nous permettre de pouvoir avoir une bonne vue et lutter efficacement contre les maladies chroniques de l'œil. Troisième des choses, c'est que l'orange également va nous permettre de lutter contre le cancer au travers de tous ces minéraux qu'elle contient. Elle va nous permettre de pouvoir lutter contre le cancer, je dirais, le cancer de la prostate, on en a parlé ici sur ce plateau, et également le cancer du sein et d'autres types, d'autres formes de cancer. Alors, les bonnes raisons qu'on a aujourd'hui de consommer l'orange, on en a 3. À la prochaine émission, on va continuer de parler des bienfaits de l'orange. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir chez les téléspectateurs, c'est que l'orange va nous permettre de ralentir le vieillissement. Deuxièmement, de soutenir notre œil, d'avoir une bonne vue. Et troisièmement, de lutter contre le cancer. Colonel, si on plante les oranges, c'est la réforestation aussi? Oui, on parle d'agroforesterie et je pense que tout ça combiné, ça permet effectivement à l'être humain de bien se sentir. Parce que la forêt non seulement permet aux pluies de se régulariser, mais lorsque nous avons des fruits, des arbres fruitiers, tout ça, ça participe à la séquestration du carbone. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'arbre qui, de façon pragmatique, de façon réelle, arrive à séquestrer le carbone. C'est le fait que le carbone soit relâché dans l'atmosphère, c'est ce qui augmente, je dirais, ce qui entraîne le réchauffement climatique. Donc, l'arbre, en plantant des arbres, nous séquestrons le carbone. Et tant que l'arbre est sur pied, il séquestre au maximum de carbone. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux gens de ne pas détruire les arbres. Parce que nous et les arbres, nous devons vraiment pouvoir faire un corpus ensemble. Parce que Dieu a créé les choses comme ceci pour que nous soyons bien. Voici, c'est l'arbre qui produit, qui nous donne l'oxygène, qui nous donne le bien-être, le mieux vivre et tout ça. Et donc, en plantant des arbres, nous avons effectivement tous ces effets collatéraux pour être bien et vivre aussi longtemps. C'est vraiment important. Voilà. Merci, colonel. Laetitia, le verset boussole. Le verset boussole d'aujourd'hui, on l'a en Jean 3, le verset 16, qui dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Le verset star de la Bible. Merci, Pasteur Jean Bosco. On a été bénis par cette exhortation, la puissance de l'amour de Dieu. C'est un plaisir. En tout cas, on sait que Dieu nous aime au-delà et au-dessus de tout. Merci au colonel. Avec vous, on a parlé de l'agriculture zéro déforestation. On a plus ou moins été sensibilisés à la réforestation. Merci, Laetitia. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Merci de démarrer en tout cas cette semaine avec nous. On se retrouvera avec moi mercredi. Demain avec Daniel Kragby. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur LMTV. La vie chez vous. Shalom.